c'est vrai, aujourd'hui, partout au monde, on parle de Ouazalendo. Mais ce terme Ouazalendo prête encore confusion. Et comme nous sommes cette capitale des résistances, nous voulons donner du contenu au Ouazalendo. Parce que déjà, selon la vision du chef de l'État, déjà le Ouazalendo existe, mais les Ouazalendo existent, mais ils n'ont pas de statut. Leur statut se trouve dans l'organisation qu'on appelle RAD, la réserve de l'armée de la République. Mais l'application qui tarde risque effectivement de nous créer des situations confuses que nous sommes en train de vivre ici, dans les comportements de ceux-là qui se croient être exclusivement, on peut appeler exclusivement Ouazalendo. Or, Ouazalendo, ce n'est pas un groupe de gens. Ouazalendo signifie tout simplement c'est lui qui aime son pays. Et si nous avons résisté, puisque Uvira l'enferme, les gens qui ont démontré qu'ils sont prêts, ils aiment le pays et ils l'ont défendu et ils ont stoppé l'ennemi. Alors nous voulons nous approprier ce combat pour que nous devenions les modèles de Congo. C'est là le premier engagement que les forces vives ont eu et le deuxième engagement, puisque nous avons tiré par rapport à l'hymne national, serment des libertés pour construire un Congo plus beau qu'avant que nous allons léguer à notre postérité. Et nous, Vira aujourd'hui, au travers de Force Vive, nous avons pris l'engagement avec exactement les comités locaux de sécurité pour commencer à démontrer effectivement cette image-là de capitale de résistance. Nous allons résister et vous avez entendu là-bas combien on nous a rassurés, ceux-là qui sont au front, que Uvira ne tombera jamais. Et une autre recommandation que nous avons eue en dehors de cela, la RAD. Uvira veut tout de suite que la RAD soit organisée pour dissiper les désordres que nous sommes. Troisième, c'est vrai, quand vous voyez ce qui se passe ici, le docteur se demandera, est-ce que réellement il y a encore l'État ici? Certes, nous nous trouvons dans une situation exceptionnelle et les choses exceptionnelles sont en train de se vivre ici. Mais nous n'allons pas demeurer dans l'exceptionnel. Il faut que l'État revienne, joue son rôle. Et demain, nous allons assister à une très grande réunion qui n'a jamais existé ici, où nous allons rassembler ce que nous appelons la famille de l'État. La famille de l'État signifie tous ceux-là qui ont choisi de travailler pour le compte de l'État. C'est-à-dire ceux-là qui travaillent pour le compte de l'État, travaillent pour le président de la République, qui a eu le mandat du peuple. Nous devons exactement travailler pour lui. Et nous connaissons déjà sa vision. Et nous voudrions maintenant rendre tout le monde, remettre tout le monde à son travail, chacun à son poste, à sa mission, à son attribution, à son rôle, comme une équipe. Nous allons voir les vrais Ouazalendo et les faux Ouazalendo. Et vous vous souvenez avec cette petite campagne que nous allons faire, la campagne du faux contre du vrai contre les faux. Dans ceux-là qui ont eu des armes, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Dans la population, il y a des vrais, il y a des faux. Dans les fonctionnaires de l'État, il y a des vrais, il y a des faux. Donc dans cette campagne, nous relayons plutôt cette campagne du vrai contre le faux. De façon que la population qui nous observe comme des joueurs, comment nous jouons, puisse détecter que ce joueur est faux et ce joueur est vrai. Puisque tant que nous aurons toujours ce mélange entre les vrais et les faux, quelque part il y aura toujours confusion et ça sera toujours le président de la République qui va commencer à subir et à assumer tous les actes anti-patrie que nous sommes en train de déposer. Quand un soldat se balade en train de quoi, on va dire le soldat de Tshisekedi. Quand un fonctionnaire est en train de tout détourner de Tshisekedi, lui, ne connaissant pas tout cela, c'est nous maintenant qui sommes à la base, qui sommes en train de... Donc cette parade que nous allons faire demain dans les camps militaires à Rouguéni consistera
comme la troisième recommandation qu'on nous a donnée ici, la recommandation comme quoi on donne le fait vert à tous ceux-là qui représentent l'État de jouer les rôles et de mettre l'ordre. Ça, la population en veut et ils nous ont donné le fait vert. Et enfin, le quatrième point plutôt, ça a été comment démontrer à la face du Congo et à la face du monde que Uvira, c'est réellement la capitale de résistance. Nous avons une opportunité, c'est le 30 juin, et nous croyons que tout le message, nous voudrions démontrer ici à Uvira que réellement, nous sommes prêts à démontrer ce que signifie les Uzalendo. Les Uzalendo, ce n'est pas prendre seulement l'arme, mais Uzalendo signifie aimer son pays. Et quand on aime son pays, on est prêt à mourir pour son pays. Voilà ce qui a été l'objet de la campagne d'aujourd'hui. Et nous pensons qu'il y a plusieurs activités que nous allons faire tout au long de ces mois. Et je ne sais pas, vous suivez les spots qui passent, il y aura des conférences. Et surtout, la semaine prochaine aussi, nous allons faire une activité où nous allons appeler le monde scientifique à venir nous donner les contenus de ces mots précieux que nous voulons faire précieux ici chez nous, qui est les Uzalendo, qui est abusivement utilisé par les gens et qui prête confusion au risque même de confondre les Uzalendo avec un bandit, avec quelqu'un qui tout simplement, pour pouvoir profiter de cette situation, et commence à détruire les vertus de la République. Voilà.